chance d'avoir été invité par le maire de Pékin. C'est trop beau, pas vrai? Ah oui, ils ont de très belles nouilles ici. Je vois une serpillière suspecte. Juste là, au pied du maire. Mais non, enfin, c'est le chien du maire, commissaire Molo. Oh, Mes chers amis, je suis fier de vous annoncer aujourd'hui que la restauration des lions gardiens de notre ville est achevée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée, mais je me sens tout bizarre. Oh, Oh, attends un peu, t'es dans mon corps, Jean-Pat! mince, je suis plus moi. Et tu plus toi non plus, Mirette. Au secours, à l'aide. Chut. Oui, oui, je me tais, pardon, tout va bien, hein, ma minette? Il m'a entendu. Les gens entendent ce que je dis. Arrête, tu m'ébouriffes et c'est pas très agréable. Pas de temps à perdre. Il faut enquêter pour comprendre ce qui s'est passé et retrouver nos corps. ne me touchez pas. Je suis le commissaire Molo. Ah, lâchez-moi, mais puisque je vous dis que je suis le commissaire Molo. Regarde, c'est le grand vilain international. Il parle avec la voix de Molo. Vite, arrêtez cet homme et son chien et apportez-moi son appareil photo. C'est une preuve. Ah, il est pas à moi. C'est lui qui est moi, sauf que c'est pas le vrai moi, c'est moi. Ah. Amenez-le au poste. Venez avec moi, monsieur le maire. Vous êtes sous ma protection. La voix de Molo ressemble beaucoup à celle du GVI. Si ça se trouve, peut-être qu'ils ont échangé de corps aussi. Hein, Jean-Pat? Jean-Pat? Eh oh, arrête de te gaver de nouilles, c'est vraiment pas le moment, là. Emmenez aussi la gamine et son chat. Ils ont agressé le maire, on en est tous témoins. Alors là, pas question de se faire arrêter par un Molo bidon. Allez hop, Jean-Pat, on fonce. Lâche tout de suite ces nouilles, Jean-Pat. Je serai du gâchis. Bonjour, bonjour. Belle journée, hein. Ils m'entendent, trop génial. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh ben, tu vois que j'ai eu raison de reprendre des nouilles sautées. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on a une enquête à mener et que j'aimerais bien récupérer mon corps. T'es pressé? T'aimes pas être un chat? Personnellement, je me trouve pas trop mal en mirette. Bon, viens au lieu de faire l'andouille, j'ai une idée. Tu vas même avoir l'occasion de parler à quelqu'un. À qui? Qu'est-ce que je vais lui dire? Bonjour? Merci, c'est gentil de nous donner un coup de main. Vous savez, moi, j'adore mener des enquêtes. Pour m'aider, je peux toujours compter sur mon fidèle chassistant Jean-Pat. C'est le chat le plus courageux, le plus intelligent, le plus fort, le plus beau, le plus extra, super, hyper, méga mignon chatounet d'amour de l'univers. T'es content de toi? T'avais vraiment besoin d'en faire des tonnes, là? Ah oui, ils ont de très belles nouilles ici. Aïe! On peut revoir cette partie au ralenti? Le grand vilain international! Ils sont chihuahua tout rikiki. On dirait bien que c'est le GVI qui nous a échangés. Oui, mais il a pas fait exprès, regarde, c'est le maire qu'il visait. Comme on s'est mis devant lui avec Molo, il a raté son coup. C'est pas avec le maire qu'il a échangé son corps, mais avec Molo. Ce qui veut dire que c'est pas Molo qui a voulu nous arrêter tout à l'heure, c'était le GVI. C'est compliqué. J'ai mal à ma tête de mirette. Oh là là. Le grand vilain international est parti avec le maire au poste de police où il va pouvoir suivre son plan. Quel plan? Ça, je sais pas encore, mais à mon avis, il va vouloir prendre la place du maire. Allez hop, Jean-Pat, on fonce. Maintenant, c'est à moi de dire allez hop, on fonce. Allez hop, on fonce. Tiens, regarde, ils sont là. Oh, mais ça tombe bien, puisque t'es dans mon splendide corps de félin athlétique, tu vas pouvoir t'amuser à grimper tout là-haut. T'es sérieux là? Mais oui, essaie. Fais-moi confiance un peu, tu vas voir comme c'est facile. Oh là là, je me sens pas bien. Ça balance, Jean-Pat. Quelle empotée du coussinet, c'est pas possible. Utilise ta queue, Mirette, serre-toi de ta queue, allez. Ma queue? Quelle queue? Ah oui, ma queue. C'est quand même cool d'être un chat. Je sais pas pourquoi t'es tout le temps en train de te plaindre. C'est un psychozapatouilleur, l'une de mes inventions géniales. Regardez par ici, monsieur le maire. Ah, oh, ah.
Fermez les yeux, c'est un piège. Miaou, miaou. Une seconde, ce ne serait pas le chat de Mirette? Vous permettez que j'emprunte votre corps, monsieur le maire? Quoi? Mais en quoi suis-je déguisé? Vous êtes dans le corps du commissaire Molo qui, lui, est dans mon corps. Allez, viens, on s'en va, mon GG. Miaou. Je suis vraiment désolé, mon minou, mais ce n'est pas le moment. Va jouer ailleurs. Mais je suis pas un minou, c'est moi, Mirette. Oh, y a rien à faire, le maire comprend pas ce que je dis. Jean-Pat, j'ai besoin de toi, ils m'entendent pas. Ah, bah tu vois comme c'est agaçant. Allez, viens, dépêche. Désolé, Mirette, mais t'as pas tout à fait le physique idéal pour grimper dans les bambous. Bouge pas, j'arrive dans une seconde. Où est-ce qu'il est passé? Super, évidemment, pas moyen d'ouvrir cette porte. Tu parles d'un chassistant jamais là quand on a besoin de lui. Mirette? Oh, Mirette, je suis content de te voir. Je ne comprends pas tout, mais il se passe des choses très étranges. En fait, je suis pas Mirette, je suis Jean-Pat. Vous avez vu Mirette? Enfin, je veux dire, vous avez vu son chat, Jean-Pat? Oh, mais qu'est-ce qu'il me veut, cet horrible animal? C'est votre chien. C'est toi, mon babichou, viens dans les bras de papa. Mirette! Oh, t'es où? Je suis là. Oups! Tu t'excuseras plus tard. Le grand vilain international a pris le corps du maire. C'est toujours Molo, lui? Oui, le GVI a dû l'endormir avec une tisane pour pouvoir récupérer son corps une fois son plan terminé. Faut essayer de le réveiller. Youhou! Allez, debout là-dedans. J'avais toujours rêvé de faire un truc comme ça un jour. Alors, depuis le début, c'était moi que le GVI visait? Exactement. Et maintenant, il a tous vos pouvoirs. Ça va être la cata si on se dépêche pas de l'arrêter. Le grand vilain est capable de transformer la cité interdite en vestiaire géant pour son mini-golf. Mais qu'est-ce que vous faites? Ces statues viennent d'être restaurées. Ordre du maire, il a demandé à ce que tous les lions gardiens soient déplacés. Quoi? Où ça? Et pourquoi faire? Ah bah voilà, il va les voler. Rien de plus fastoche, il a qu'à se faire livrer. Dis, où sont les autres statues? Par ici, suivez-moi. C'est une perte absolument irréparable pour Pékin. Ces statues font partie de la ville. Oh, le voilà. Est-ce que tu es heureux, mon GG? Tu vas bientôt les avoir, les horribles statues que tu aimes tellement. Cette Mirette, qu'est-ce qu'elle m'énerve? Elle est encore pire en chat qu'en fillette. Ah, mon pauvre GG! Ah, je te tiens, grand Minus international. Arrêtez ce chat. C'est le GVI. Ah, mais quelle horreur! Je suis devenu un chat! Horreur toi-même. À moi, le psychome chatouilleur. Content de retrouver mon corps chéri adoré que j'aime. Non, non, c'est pas vrai. Maintenant, je suis Mirette! Pas pour très longtemps. Je l'ai! Non! Un appareil photo. J'ai enfin retrouvé mon corps! Je déteste qu'on me prenne en photo. Non, pas ça! Pas dans le corps de GG! Mais non, pas comme ça! Je t'ai dit que le cybervalpeur devait passer sous le condensateur à protons! Tu
sais, Mirette, j'ai adoré être toi pendant quelques heures. Allez hop, Jean Pat, on fonce. Merci, mon Jean Patounet. Moi, j'ai adoré être le plus extra super hyper méga mignon chassistant d'amour de l'univers de la planète. T'es sûr qu'on est sur la bonne piste? Mirette, dis à cette cervelle de spaghetti de Ster où le GVI va nous repérer. Attention, t'es toujours dans mes pattes. Hein? Surprise! Attention, baissez-vous. Oh, ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah... Mais t'es qui, toi? Eh bien, je ne me souviens absolument de rien. Il y a comme un gros trou noir dans ma tête. J'ai l'impression qu'un mammouth m'a piétiné la cervelle. Oh, le chat! Il a parlé! Dis-moi, est-ce que t'entends des voix ou quoi? Mais c'est vrai, je t'assure! Le chat vient de me parler! Bon, bah ça va, ça sert à rien de se mettre dans cet état, y a pas de quoi en faire un fromage. Ok, d'accord, le chat a parlé. Écoute, faut pas paniquer, faut juste qu'on se concentre, qu'on réfléchisse, et je suis sûr que tout va nous revenir. Ouais, bah désolé mon vieux, y a rien qui revient. Je me demande dans quelle ville on est. Visiblement dans une ville ancienne, dans le sud, je dirais. Excusez-moi, vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Il est 7h27. Merci bien. Je vous souhaite une bonne journée. C'est bon, je ne les aurai plus dans les pattes. Mon siphonnard leur a totalement vidé la mémoire. Allez bien, mon Gégé. On a beaucoup de choses à faire. Le Colisée! Il est à Rome! Donc on est à Rome! Oh! Regarde là-bas, il y a un ovni! Hein? Où ça? J'ai compris! On a été enlevés par des extraterrestres et ils ont effacé nos mémoires pour qu'on ne puisse pas raconter notre histoire. Il est complètement détraqué du ciboulot, celui-là. Ouais, ton chat a raison. Je te signale que ça existe pas en vrai, les ovnis. D'abord il parle et maintenant il a raison. Génial! Et puis d'abord, qu'est-ce qui te dit que c'est mon chat, hein? Bah, c'est pas sur ma tête qu'il était vautré tout à l'heure. Dis donc, t'as vu, il a un sac? Qui c'est le gentil mignon petit chaton qui va montrer son sac à son papounet? C'est quoi ça? Une console de jeu? Des choumoulous. Mais il va quand même pas manger tout le paquet, il va s'exploser l'estomac. Et nous alors, on a quoi dans nos poches? Ah! Mon petit gnocchi chéri, je t'ai laissé des spaghettis bolognaises dans le réfrigérateur. Gros bisous, signé maman. Toi, on dirait que tu vis dans le coin, et moi? Mais pas toi apparemment, parce que ça c'est la clé d'une chambre d'hôtel. Il faut qu'on y aille. On pourra fouiller mes affaires. Je meurs de soif. Ah. Forcément, après avoir avalé un paquet entier de choumoulou, faut pas t'étonner. Non, t'as pas de fièvre. Oh, mais j'y peux rien, moi, s'il me parle tout le temps. Dites, qu'il y a? je meurs de soif. La fontaine est complètement vide. C'est bizarre. Mais j'ai trop soif, moi. Il arrête pas de me dire qu'il a soif. T'as qu'à lui dire qu'il pourra boire quand on sera à l'hôtel. En tout cas, y a pas de doute, c'est bel et bien ta valise. On peut dire que t'as vraiment de drôles de jouets. Qu'est-ce que je peux bien faire avec tous ces trucs? Eh ben peut-être que t'es dresseuse de puces dans un cirque et que tu fais des spectacles nocturnes. Non, ça existe pas, tu dis n'importe quoi. Bonjour, mademoiselle. Je suis venu prévenir tous les clients que les arrivées d'eau ont été coupées dans tout le quartier. Par Vous conséquent... savez qui je suis? Mais oui, bien sûr, mademoiselle Mirette. Mirette, oui, c'est bien ça, bien joué. Et est-ce que vous pouvez me dire où j'habite? Eh bien, à Paris. Et donc, comme je le disais, il n'y a plus d'eau dans l'hôtel. Ça, Et- c'est pas grave, elle se lave jamais de toute façon. Si je me lave, grosse nouille. Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais même pas comment tu t'appelles. Bon, eh bien, excusez-moi pour le dérangement, hein. Bonne journée, au revoir.
Bon, bah visiblement, je suis pas le seul à trouver que tu es un peu bizarre, Mirette. Ce qui est vraiment bizarre, c'est cette histoire d'eau coupée. Vous vous souvenez? Tout à l'heure, la fontaine était à sec. C'est quoi cette photo? 7h20, elle a été prise juste avant qu'on se réveille complètement amnésique. Regarde, il y a aussi une vidéo. Mirette, t'as vu la taille de ces cuves? Qu'est-ce qu'il veut mettre là-dedans? Qui sait, avec le GBI, tout est possible. Ah. C'est nous qui sommes en train de parler, là. Et ça, c'est l'OVNI de tout à l'heure. Vous voyez, j'ai pas rêvé. Et d'un, toi et moi, on se connaît. Et de deux, on était en planque près d'un entrepôt. Ah, on était en train d'enquêter. Vous croyez que je suis un policier? Ou alors? Mais oui, je suis un agent secret. Alors ça, c'est vraiment la classe. Il faudrait qu'on retrouve ce fameux entrepôt. Regardez! Entre le moment où on a fait la vidéo et l'heure à laquelle on s'est réveillé, il s'est passé une dizaine de minutes. On devait pas être loin. Alors, tu es prête à retourner dans la ruelle? Allez-y, continuez sans moi. J'ai d'horribles crampes à la patte. Et en plus, mes coussinets sont tout gonflés. Oh non, mais quel gros patapouf celui-là. Quand il s'agit de parler, pas de problème. Mais pour se bouger le popotin, c'est une autre histoire. Tu veux retrouver la mémoire, oui ou non, gros paresseux? Regardez la belle vue. Oh, c'est magnifique. Voilà, c'est pile à cet endroit qu'on s'est réveillé. Il doit forcément y avoir quelque chose. Oh, bingo! Le petit monsieur chauve qu'on a croisé tout à l'heure, il avait les pieds pleins de boue. Hé, regarde, c'est ici qu'on a pris la photo des poils. Mais oui, bien sûr, des poils. Il avait un chien. Oh mon Dieu, mais alors c'était lui l'extraterrestre et il nous a effacé la mémoire. Extraterrestre ou pas, une chose est certaine, des pompes toutes boueuses plus des poils de chien sous la blague, égale... Égal, notre suspect devait forcément venir des égouts de la ville. C'est l'ambiance fiesta ici. C'est quoi ces lumières? Si vous voulez mon avis, cette histoire sent de plus en plus mauvais. Un générateur. Il doit dégager un énorme paquet d'énergie. Moi je dis que c'est sans doute une technologie révolutionnaire et ultra méga secrète. Allons voir ce qu'il y a au bout de ce câble. Les fontaines, l'hôtel, et maintenant c'est le fleuve qui est à sec. C'est pas une coïncidence, il se passe un truc louche avec l'eau par ici. Regarde, c'est l'entrepôt de la vidéo. Je vous l'avais dit, c'est le petit monsieur chauve de tout à l'heure. Il est en train de voler l'eau du Tibre. C'est pour ça qu'il n'y a plus une goutte d'en Rome. Il faut qu'on aille débrancher cette machine du générateur. On retourne dans les égouts, vite! Mirette, je croyais lui avoir chiffonné le cerveau. GG, attaque! Comment on se retrouve, Jean-Papa toute pourrie? Mais on se connaît pas tous les deux. Il faut toujours que cette petite enquiquineuse vienne gâcher mes super plans. Comment ils ont trouvé la mémoire? Un de moins. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il est trop mignon ce petit toutou.
y est, je me souviens. Le GVI. Il veut installer un lac sur son parcours de mini-golf géant. Il veut voler le Tibre pour le remplir. Mais on dirait bien que son plan a encore échoué. Mirette! Mon Jean-Patounet d'amour, chéri. Comment t'as pu penser un quart de seconde que j'étais le chat de Vittorio? Tu vas pas me dire que tu n'y as pas cru toi aussi, grosse nouille. Mirette Mirette, c'est hallucinant quand même. Figure-toi que tu tapais la discute avec ce vieux Jean-Pat. La machine du GVI nous a vraiment retourné le cerveau. Au secours! Je veux descendre, c'est trop haut! Non, mais il attend quoi? Une échelle? Dis, tonton, c'est qui cette espèce de clown? C'est mon meilleur équilibriste. Où est-ce qu'il en reste? Est-ce que ça lui arrive souvent d'avoir peur? Non, je n'y comprends rien. En une semaine, tous les membres de la troupe ont perdu leur talent. Ils sont tous devenus comme ça. Ouh là là, ça doit être contagieux, Mirette. Il faut pas rester là. C'est une catastrophe. Les spectateurs sont de moins en moins nombreux à venir nous voir. Et pour être honnête, je les comprends. Tu vois, ça lui fera rien si on s'en va. Tout le monde fait pareil. Il s'est forcément passé un truc. On raconte que quelqu'un nous aurait jeté un sort. Mais non, ça c'est pas possible. Il y a forcément une explication logique à tout ça. Croyez-moi, toute cette histoire mérite une enquête. Faire une enquête pour ça? Non mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as frisé ta couette ou quoi? Non, 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 je ne veux pas d'une enquête. Ça va les inquiéter et ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'en sauront rien si on leur dit pas. Vous pouvez présenter Vladi comme équilibriste et moi je pourrais être dresseuse de chat. Et voilà, on sera incognito dans la troupe. Mais personne ne peut dresser un chat. C'est un professionnel, écoute-le. Personne à part moi. Jean-Pat fait absolument tout ce que je lui demande. Il ne lui manque que la parole en fait. Non, c'est très gentil de votre part, mais... Mon offre tient toujours. Bon, avec de l'entraînement, vous pourriez peut-être remplacer Bonzi et Toc Toc le macaque. Je vais prévenir la troupe. Alors, tu vois, c'est pas si compliqué. Tu grimpes tout en haut et tu plonges. Et ensuite, tu atterris pile sur le coussin. Bah bien sûr, c'est moi qui dois faire le grand saut de la mort, je le savais. Et pourquoi on n'inverse pas les rôles, hein? Je peux très bien faire le porteur de coussin. Allez, mon Jean-Pat, s'il te plaît. Tu peux faire un petit effort pour sauver le cirque. Hors de question, je ferai rien. Primo, c'est dangereux. Et Deuxio, c'est hyper méga dangereux. Bon alors, et si je te propose un mois entier de choumoulou en illimité, est-ce que tu sautes? Ah ah, 2 mois. D'accord. Laissez passer la bête. Allez, Jean-Pat! Continue, t'as fait le plus dur, là! Mon Jean-Patounet! S'il te plaît, dis-moi que t'as rien! Oh, est-ce que c'est toi, Mirette? Je crois que ma carrière dans le cirque est terminée. Oh, arrête, dis pas de bêtises! Tiens, qu'est-ce qu'on a là? On dirait bien que notre nouveau numéro pose problème à quelqu'un. Viens voir ça, des traces de scie. Ça n'a rien d'un mauvais sort, tout ça. C'est du sabotage. Je te promets qu'on va retrouver qui a fait ça. Et on va commencer par... Et pourquoi pas commencer par là? J'ai senti comme une aiguille ou un truc dans le genre et je suis tombée. Pamela, je vous dois la vérité. Oh, j'adore ce passage. C'est trop émouvant. Tiens, prends un choumoulou, t'en auras besoin. Je viens de me faire cuire un œuf. Et sinon, toi qui bosses ici depuis un moment, tu trouves pas ça bizarre cette histoire de sort qu'on aurait jeté sur la troupe? Parce que... Debout, espèce de gros feignant! Hé, bonjour. Moi, c'est Mirette. Oui, je sais, moi c'est Oleg, mais excusez-moi, j'ai déjà un animal paresseux, pas la peine de l'inciter à rien faire. Merci et bonne journée! Est-ce que ça va, Mirette? Oui, j'ai senti comme une aiguille, mais... Hé, c'est ce que la trapéziste a dit tout à l'heure quand... Où étiez-vous demain matin et après-demain, hein? Dites-moi un peu, que faisiez-vous exactement? Ouh là là! Allez, viens par là, ma Mirette. Je crois que tu nous fais une petite surchauffe, là. Il faut que tu fasses une pause, croisant mon expérience de professionnel. Alors là, bravo, Mirette, hein. Pour le coup, la discrétion, c'est vraiment pas ton fort. T'y es pas allé en finesse. Facile à dire quand on est devant la télé plutôt que sur l'enquête. Ah bah là, je retrouve ma Mirette. Et je dis erreur, parce que regarder l'amour en feu ne m'a jamais empêché d'enquêter. J'ai rien pu tirer de l'ours, mais j'ai trouvé ça coincé dans le canapé. Tada! Ça n'explique pas les piqûres d'aiguille, mais pour le sabotage du mât, ça fait de l'aigle suspect numéro 1.
ça nous fait beaucoup de suspects numéro 1. Ah ouais, tu m'étonnes, on se croirait dans un magasin de bricolage le premier jour des soldes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le coupable a une dent contre le cirque. À ce niveau-là, c'est plus une dent, c'est tout un dentier. Si quelqu'un cherche vraiment à faire couler le cirque, alors on devrait se débrouiller pour ramener un maximum de spectateurs. Ça devrait sérieusement le mettre en run, non? Vous ne rêvez pas, mesdames et messieurs. Approchez, venez voir de plus près. Encore plus de Katia l'acrobate et son otarie ventriloque. Venez applaudir l'unique Mirette et son chat Jean-Pat. Oh, je crois qu'on vient de laisser filer un suspect. Revenez. Attendez. Il faut l'attraper. Je l'ai raté d'un quart de couette. T'inquiète, moi je l'ai eu. Voyons voir. Ah, c'est ça. Insecte volant de nullitatis, plus familièrement appelé la mouche de la nullité. Bla bla bla. Cette mouche ne pique que les humains. L'effet de son venin peut durer quelques minutes et... Oh, certaines personnes arrivent même à les dresser. Mais oui, bien sûr, elle a été dressée pour piquer les artistes du cirque. Mais elle ne pouvait rien faire à Jean-Pat. Et c'est pour ça que son maître a utilisé une scie pour saboter le mât. C'est Il logique. faut absolument que tu rattrapes cette mouche et que tu préviennes mon oncle. Par devant, je te rejoindrai. Elle est là. Aïe. Oh là là, c'est pas vrai. Toute la ville est en train de devenir complètement nulle. J'aurais jamais dû ouvrir cette boîte, Mirette. T'inquiète, Vladi, pas de panique. Regarde là-bas, la mouche se dirige tout droit vers le cirque. Elle cherche à rejoindre son maître. Non mais franchement, quelle faillotte. C'est le bon petit insecte à son pépère, ça. Vous étiez où? Ça fait 1 heure que je vous cherche partout. Le spectacle va commencer. Tout va bien, Yuri. On est là maintenant. Mais dites-moi, à part nous, vous avez vu quelqu'un quitter le campement? Non. Oh, mais si. Oleg est parti un moment parce que son ours avait disparu, mais c'est réglé. Il l'a retrouvé. T'en fais pas, tonton. On revient tout de suite. Ça pourrait peut-être nous aider. Oh, je dois manquer d'entraînement. Regardez, on a retrouvé notre acte et il y a aussi la cagoule que portait notre mystérieux voleur. Avec des cheveux roux comme ceux d'Oleg. Et ça nous fait 2 preuves d'un coup contre lui, les amis. Je m'en occupe. Il aura même pas le temps de sortir sa mouche. Trop tard. Personne ne doit remarquer quoi que ce soit. Attention, elle va sortir la bouche. Anna Folfurioff, la plus zinzin de toutes les majorettes. On l'a exclue de la troupe parce qu'elle s'était battue avec le chameau. Elle était jalouse de lui. Quoi, elle était jalouse du chameau? Ah, mais oui, je comprends. Elle veut que tous les applaudissements ne soient que pour elle, c'est ça? Elle n'a jamais supporté de partager la piste. Elle a toujours voulu être le seul et unique numéro. Bon, maintenant, c'est le moment de sortir le plan anti-jalouse. C'est quoi ça? Je viens de l'inventer. Suis-moi, dépêche-toi. Alors, c'est qui va avoir 2 mois illimités de choumoulou, hein? Inspecteur Molo?
Ah, je le savais depuis le début. Cet ours est venu ici pour voler des fraises. Mais pour passer inaperçu, ce petit coquin a eu l'idée de se déguiser en humain. Regardez, c'est un masque en latex comme au cinéma. Commissaire, j'ai attrapé la mouche. Montrez-moi ça. Faites attention, commissaire. Il ne faut pas ouvrir cette boîte. Mine de rien, cet insecte est un complice très dangereux. Je vais tout vous expliquer. Ce n'est qu'une mouche. Toi, l'ours, tu viens avec moi. Et pas touche aux fraises. T'as remarqué, c'est carrément bizarre. La mouche de la nullité n'a eu aucun effet sur Molo. Tu veux qu'elle lui fasse quoi? C'est plutôt pour elle qu'il faut s'inquiéter. Fabuleux, Mirette, fabuleux. En une seule représentation, vous avez réussi à redorer l'image de mon cher cirque. Je ne sais pas comment vous remercier. Il faut absolument que vous fassiez la tournée mondiale avec nous. Ça vous plairait? Dites oui, s'il vous plaît. Jean-Pat. Oh, bonjour Mirette. 3 croissants au choumoulou, s'il te plaît, et que ça saute. 3. Mirette? Hein? Ouh! Bah, t'es où? Je suis parti faire les courses, avale tes croquettes vitaminées, bisounette. Oh! Ah, bisounette! Non mais je rêve quoi! Comment elle ose me laisser tout seul à la maison? Abandonné, totalement désespéré et libre de faire tout ce que je veux. Ah. Je vous dois la vérité, Pamela. Je n'aime pas Lenny. Oh non, mon amour en feu adoré. Parisiens, parisiennes, attention. La police recherche une petite voleuse masquée qui sème une panique monstre dans tout Paris. Nous sommes à ses trousses et nous ne lâcherons rien. Attention, cet enfant est la pire voleuse de moins de 12 ans de tous les temps. Mais c'est Mirette! 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 Montre-toi! Tout de suite! Mais où elle est? Et si elle s'était fait piquer par un moustique dragon Gouya qui rend les gentils très méchants? Mirette! Quoi? Tu parles? Et oh, j'y crois pas, tu me comprends? Oh, Mirette! Mais t'es tombé sur la couette ou quoi? Évidemment, je te parle. D'ailleurs, il faut que je te dise un truc. Il parle que de toi à la télé. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Oh oui, oh là là, je suis un peu déboussolée. C'est le grand vilain international. Tu sais quoi? Il a pris mon apparence pour semer la pagaille. Oh non! Pas lui! Il ne recule devant rien, celui-là! Mirette, on va l'écrabouiller et en faire des croquettes pour chat. C'est quoi ce gros sac derrière toi? C'est les courses de ce matin, ça? Oui, évidemment. Oh, JP, j'ai trop envie de rentrer chez nous maintenant. Bah, où tu vas? La maison, c'est par là. Ah, merci. Heureusement que t'es là, hein, JP. Tu peux arrêter de m'appeler JP? C'est tout moche comme surnom. Je préfère quand tu m'appelles mon Jean Patounet. Oh, le grand vilain international commence vraiment à me chauffer les coussinets, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On relève des empreintes digitales? On espionne? Ou on se recoiffe? C'est pour la police que tu te refais une beauté? Au cas où t'aurais oublié, je te rappelle que tu es recherché. Oh oui, la police. Mais c'est tellement injuste. J'ai rien fait, moi. C'est le grand vilain international. T'es bizarre. T'es devenu hyper gentil. Tu me donnes des choumoulous. Oh, zut de zut. Avec toutes ces émotions, j'ai complètement oublié le code pour déverrouiller cette tablette. Ben, c'est PGDDMDDADTLT, bien sûr. Plus grande détective de moins de 12 ans de tous les temps. Évidemment. Mais qu'est-ce que je peux être bête des fois, mon Jean Toutounet? Jean Toutounet? Ouh, c'est grave, docteur. Ma Mirette perd la tête. Alors, Zou, à la sieste, la détectivette. Oh, ah, Jean Patriquet, tu es là? Il est parti se balader. Oh, mais attends un peu!
Arrête de gigoter. Mirette, au secours! Espèce de grosse nouille, c'est moi, Mirette. Menteuse! Enfin, menteur! Vous êtes le grand vilain international et vous voulez faire des vilaineries à Mirette! Le grand vilain international est chez nous et tu t'es fait avoir tout cru. C'est moi, la vraie Mirette. Ah ouais? Alors prouvez-le! Le 18 octobre, dans le train pour Londres, tu étais avec moi et tu as eu, comment dire, un petit pipi de chat. Ok, stop! Mirette! C'est toi la vraie Mirette! Oh, mais ça m'est arrivé juste une toute pitchounette fois! Ah, ma détectivette préférée! Je suis là, mon chassistant adoré. Bon, on n'a pas une minute à perdre. On va coincer le grand vilain international chez nous. J'ai pensé à un plan. Tout à fait. L'enquête sera bientôt close. Mon flair unique m'a permis de remonter la piste de cette voleuse. Elle s'appelle Mirette. Mais attendez, puisque quelqu'un vous a appelé pour la dénoncer, peut-être qu'on cherche à lui nuire? Elle est coupable. Voici le butin trouvé chez elle. Je sais exactement comment coincer cette Mirette et son gros chat. Eh oh, gros chat toi-même! Ah, le grand vilain international est malin. Il va nous falloir de l'aide si on veut le coincer. Embarquez-moi tout ça pour analyse. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Quoi, une attaque de chewing-gum? Oh, qui a fait ça? Oh. Tu tires comme une patate. C'est Sophie qu'il faut toucher. Repli, repli, appelez des renforts. Mais ce sont des choux-moulous. Moi, je savais que c'était pas toi, mais le commissaire Molo n'a aucun doute, lui. En fouillant chez toi, il a trouvé le plan de ton soi-disant prochain cambriolage. Et il a dit, quand Mirette sera sous les verrous, là, elle sourira moins que Mona Lisa. Mon prochain cambriolage? Ça, c'est un coup du grand vilain international. Mona Lisa? Ah. 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 C'est le grand vilain international! Oui, c'est moi. J'ai un petit marché à te proposer. Rendez-vous ce soir au musée du Louvre à 23h pétantes. Et soyez à l'heure. Ne me décevez pas, toi et ton gros chat. Hein? Gros chat? Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'ils ont tous avec mon corps de rêve? Il nous donne rendez-vous au Louvre. C'est là-bas qu'il y a le tableau de Mona Lisa. Mais bien sûr, le plan du cambriolage que le commissaire Molo a retrouvé chez moi doit se passer au Louvre. Et le grand vilain international veut t'attirer là-bas pour que Molo t'attrape la main dans le sac. Bravo, Mirette. Le grand vilain international veut me voir au Louvre. Pas de problème. Vous savez quoi? Il va même tellement me voir qu'il va en perdre la tête. Je vais enfin me débarrasser de cette enquiquineuse. Elle ne se mettra plus jamais en travers de ma route. C'est bon, je suis fin prête. Mirette. Vous m'avez demandé? Cette jupette vous va à ravir, dites donc. Mais la couette, par contre, ça vous fait... une tête d'œuf. À ta place, je ne ferai pas la maline, tu sais, parce que ce soir, c'est toi qui croupiras en prison, détectivette à la noix. Quoi? Pardon, c'est à moi que vous parlez? Oh, tu voulais voir Mirette, t'es servi. La police arrive, ta fin est proche. Vous ne pouvez plus rien faire. Oh non! Ah ah! Flagrant délit de délit. Ton heure a sonné. Faut pas le laisser s'enfuir! Arrêtez-moi toutes ces mirettes. Sophie, attention! Oh non, pas ce chien de malheur! Tiens, j'empâte les dodis. Comment on se retrouve? Ah, tous ces abris! Ah!
Retrouve-moi cette petite écervelée, Gérard. Je te suis. Je ne veux rater ça sous aucun prétexte. Oh, et ben alors, il sait pas lire, le chien à son grand vilain? Mon Jean-Pat! Mon Gérard! Mirette, te voilà faite! Non, c'est pas elle la voleuse, c'est lui! C'est lui qui quoi? C'est lui qui... Attendez! Ne crie pas victoire trop tôt, Mirette! Quoi? C'était dans lui? Je le savais depuis le début! Et la jeune Mirette a été disculpée. Le commissaire Molo s'est promis de mettre la main sur le grand vilain international décidément insaisissable. Dire qu'hier matin, il était avec toi sur ce canapé. Je parie que tu lui as fait un bisou. Ah, Berk, mais t'es folle ou quoi? N'empêche qu'il était plutôt gentil avec moi. Il me jetait des choumoulous et il fallait que je les attrape. Ah oui, c'est une super idée ça, Jean-Pat. Parce que tout en mangeant, tu fais travailler tes pattes arrière. On essaie? Oh, c'est vrai, Mirette? Tu veux bien? Oui, ça te fera avaler tes croquettes. Allez, hop, une croquette. 2 croquettes.